19h20, bel été sur France 3. Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. À Lyon, 300 tracteurs bloquent les 3 entrées de la ville. Mobilisation tôt ce matin des agriculteurs rhône-alpins. Le plan d'aide annoncé par l'État n'a pas convaincu. D'importants bouchons se sont créés sur ces axes. Des déviations ont été mises en place. Les syndicats attendent toujours des garanties sur les prix. Et puis, dernier volet de notre série sur les remplaçants de l'été. Nous verrons que même les hommes d'église partent en vacances et qu'il faut les remplacer. Mais c'est pas toujours simple de trouver des candidats et certains viennent même d'Afrique pour assurer l'intérim. Exemple dans ce journal à la Mure, en Isère. Mais d'abord, pas mal de dégâts encore tôt ce matin à Chambéry et dans son agglomération après les violents orages qui ont éclaté hier en fin de journée. Des pluies diluviennes se sont abattues sur la ville, provoquant de nombreuses inondations. On a compté près de 400 interventions de pompiers et certaines rues de Chambéry se sont parfois transformées en rivières, coinçant des automobilistes. Ce jeudi matin, donc, des interventions étaient encore en cours. Et à noter que le Nord-Isère a aussi été très touché par ces intempéries, avec cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes. Le secteur de Bourgoin-Jallieu a été particulièrement arrosé, où l'on a compté pas moins de 200 interventions. À Vorep, une mini-tornade a fait tomber un arbre sur un groupe de scouts. Une jeune fille de 14 ans a été blessée par une branche. Et malgré les orages, la sécheresse est bel et bien là un peu partout en France et dans les Alpes où le niveau d'alerte a été atteint en Savoie, en Haute-Savoie et dans certains endroits en Isère où la canicule a accéléré la baisse du débit des cours d'eau. Exemple à Saint-Laurent-du-Pont avec le reportage de Joël Serroni et Cédric Picot. Au camping des Berges du Guiers, la canicule fait des heureux. Paul et Léo profitent de la chaleur et d'une eau relativement tempérée pour une rivière de montagne. Depuis le début de la saison estivale, le niveau de la rivière n'a fait que baisser, au plus grand plaisir des baigneurs, mais au grand désespoir des pêcheurs. C'est grave, quoi, parce que chaque année, on voit les niveaux qui baissent de plus en plus. Bon, nous, c'est vrai, on est dans une région, on a beaucoup d'eau en hiver. Au printemps, ça commence à baisser, et après, en été, bon, ben, voilà les résultats, quoi. On manque d'eau, quoi. Après, l'eau, elle revient quand on a des orages, qui vont se faire en automne, un petit peu plus tard. Mais là, en ce moment, c'est vraiment critique, quoi. On ne peut pas dire que c'est catastrophique, mais c'est critique quand même. Le Guiers-Mort a sa légende et doit son nom à une sécheresse qui sévit, dit-on, avant le XIIe siècle. De nombreuses histoires se racontent, mais ici, on ne veut pas croire à une nouvelle disparition de la rivière, tout au plus à un caprice de la nature. L'année dernière, il était vraiment monté, il était monté à plus de 80 mètres cubes secondes, hein. Donc là, ça fait vraiment du mal, là. Et cette année, voilà, on est à 0,597 ce matin. C'est comme ça. À moins de 0,6 mètres cubes seconde, le débit du Guiers-Mort atteint un niveau plancher rarement enregistré. Les contours de la rivière sont transformés, les bancs de galets se multiplient. Les truites, quant à elles, cherchent la fraîcheur à l'ombre des rives en attendant les prochains épisodes pluvieux. En bref, à Albertville, une femme d'une 60aine d'années a été retrouvée morte ce matin dans son appartement où un incendie s'était déclaré. Les enquêteurs doivent déterminer si la victime est décédée des suites de la mise à feu. Je vous le disais dans les titres, on poursuit avec la colère des agriculteurs et notamment des agriculteurs rhône-alpins. Ils restent mobilisés malgré le plan d'aide promis par l'État, 600 millions d'euros. Le département de l'Isère s'est aussi engagé sur une aide d'1 million d'euros. Ce matin, en tout cas, ils ont bloqué les 3 principales entrées pour accéder à Lyon. Sont concernées les autoroutes A6, A7 et A42. Le tunnel de Fourvière est fermé. Près de 300 tracteurs sont engagés. Plusieurs centaines d'éleveurs sont attendus dans la journée. Les syndicats attendent des réponses concrètes sur la revalorisation des prix. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux. On ne demande pas grand-chose, on demande juste à gagner notre vie. À quelles conditions vous allez lever ces barrages? Eh ben, on souhaite que M. Valls vienne, puisque ce matin, sur RTL, il nous a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi on maintenait les blocages. Donc s'il veut qu'on lui explique ce qu'on attend de lui, eh ben, il n'a qu'à venir et puis après on lèvera le blocage.
Vous le savez, les coureurs du Tour de France sont dans les Alpes et aujourd'hui, ils rejoignent Saint-Jean-de-Maurienne depuis Gap, en passant notamment par le col du Glandon et l'Isère. Le coup d'envoi de cette 18e étape de 186,5 km a donc été donné ce matin, peu après 10 heures depuis Gap sur la route nationale 94. Le public était bien présent, tout comme d'anciens champions. Écoutez l'interview de Stéphane Roche, vainqueur du Tour en 1987. C'est un Tour de France qui est incroyable. Je pense que souvent on a critiqué le Tour d'être un peu fade. On avait dit que le Tour s'est terminé depuis la Bretagne, depuis le chrono par équipe. Mais en fait, depuis tous les jours, il y a des belles pages écrites dans les journaux. Il y a des beaux images à la télévision. Il y a les attaques, il y a des chutes, il y a des drames. Je pense que le Tour de France, ce n'est pas que les coureurs qui échappent, qui gagnent l'étape. C'est aussi tout ce qui se passe autour du Tour. À Grenoble, les virades de l'espoir auront bien lieu. Cet événement organisé en faveur des enfants atteints de mucoviscidose avait été menacé. Les organisateurs ignoraient jusqu'à maintenant s'ils pourraient ou non disposer du parc Paul Mistral où se déroule généralement cet événement. Ils ont obtenu le soutien de la mairie de Grenoble. Les virades de l'espoir se dérouleront donc le dernier week-end de septembre. Dernier volet de notre série sur les remplaçants de l'été, nous allons voir que même les hommes d'église partent en vacances et qu'il faut les remplacer. Alors crise des vocations oblige, peu de candidats en France. Certains viennent même d'Afrique, exemple à la Mure en Isère. Avec le reportage d'Aurélie Massé, Florine Eba et Pierre Maillard. Alors, Père Joseph, voilà, je présente le Père Thomas Boudzoumou qui vient du Cameroun. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est un jour important pour le curé de la Mure. À Grenoble, il présente aux autorités du diocèse celui qui va le remplacer pendant ses vacances, un père venu de Yaoundé. Alors ça fait plusieurs années que vous êtes prêtre? Oui, moi je suis prêtre depuis beaucoup d'années, mais c'est la première fois que j'arrive à la Mure. Un remplacement d'un mois pour permettre au père Armand de souffler. On ne le sait pas souvent, on ne le dit pas assez, mais oui, on se repose. Toute l'année, on est beaucoup sollicité. Aujourd'hui, quand on rencontre des gens, c'est souvent, ils sont étonnés quand j'ouvre mon agenda. Et pour cause, ce père d'origine congolaise dirige la paroisse la plus étendue du diocèse. 44 villages autour de la Mure, un territoire et une organisation qu'il doit faire découvrir à son remplaçant. La dernière paroisse, quoi. Dès qu'on termine de monter de la Fraie, on est dans le territoire de la paroisse, donc j'étais Saint-Honoré. Donc je prends un petit peu un temps d'insertion, comme le père me pose beaucoup de questions, il est émerveillé, il est étonné, peut-être qu'il ne comprend pas. Et en même temps, je rassure aussi les paroissiens. Tu tournes, voilà. C'est là où on met les annonces. Tu vois ici, donc il y a toutes les célébrations. Ah, le programme est affiché ici. Le programme est affiché ici. Donc les gens peuvent savoir où il y a la messe. Le curé réside dans cette maison où il a son bureau. Pendant quelques semaines, les deux hommes y travailleront en binôme. Puis le père Armand laissera sa place au père Thomas. Il a fait en sorte d'alléger son emploi du temps pendant son absence. Ce qui reste à gérer simplement, c'est l'ordinaire d'une paroisse. Donc les sacrements, l'accueil des personnes qui en ont besoin, les visites dans des familles s'il le faut, c'est tout. Mais il n'y a pas de l'organisation, la réunion, il n'y a plus tout ça. Le puissant fait pour moi des merveilles. Pour moi, c'est vraiment un échange d'expérience parce que c'est sûr que je vais gagner beaucoup de choses que je vais découvrir ici, que je pourrais ramener en Afrique et je vais aussi apporter d'autres choses ici en France. Première découverte pour le jeune prêtre, ici les messes ne durent pas plus d'1 heure. Et il arrive souvent que le curé soit ensuite invité pour le repas. Le père Armand tient à présenter cette famille à son remplaçant. C'est là qu'il vient lorsqu'il a besoin de repos. À la paroisse, il est curé, mais ici, il est vraiment un fils pour moi. Il est chez lui. Il peut retrouver un peu cette ambiance familiale. C'est important, je crois. Au milieu des montagnes, les saveurs de l'Afrique. Le père Thomas ne sera pas trop dépaysé. En cas de coup de blues, il sait qu'il sera le bienvenu dans cette maison. Culture, à présent, le cabaret frappé bat son plein. Chaque été, depuis 16 ans, le festival grenoblois joue l'éclectisme et les découvertes avec des artistes d'ici et d'ailleurs et des thématiques avec des soirées électro, jazz ou encore rock. Bref, il y en a pour tous les goûts et le public est au rendez-vous, comme l'ont constaté Damien Borelli, Grégory Lespinasse et Sylvain Dumaine.
C'est un rituel immuable le temps du cabaret frappé. À l'heure de l'apéro, le public se masse tranquillement autour du kiosque du Jardin de Ville. Sous les platanes, le premier voyage de la soirée nous emmène vers l'Europe de l'Est. Le jazz manouche du trio Marianne Badoy distille un peu d'âme slave au milieu d'une foule toujours curieuse. C'est pas des trucs complètement acquis, connus, mais c'est bien. Peu importe, à la limite, on regarde le style et on vient si on aime le style. D'avoir plusieurs tranches d'âge, de voir un peu tout Grenoble qui se déplace, c'est sympa. Et puis on vient avec les amis, c'est cool. Sous le chapiteau, cap vers les States, avec une chanteuse au look gentiment rétro. Venue de Portland avec une formation 100% filles, Sally Ford cultive un rock garage péchu, teinté d'influences 50s. Les années 50 ont marqué le rock'n'roll avec des pionniers comme Buddy Holly. J'ai été inspirée par cette époque. Cette musique joyeuse a apporté un vent de liberté et m'a poussée à composer des morceaux qui donnent envie de danser. Une autre virée beaucoup plus intimiste attend les festivaliers. Le Zig-Bus embarque chaque soir ses passagers avec un concert donné par de jeunes pousses. Aujourd'hui, c'est le quatuor grenoblois Quai d'Orsay et leur pop 80s qui fait vibrer les essieux du vieux Savième et les oreilles du public, même ceux qui sont restés à quai. C'est cool de voir des gens qui ne se trouvent pas au centre même de la situation, enfin vraiment là, dans le bus, dans le partage même, mais avec qui on arrive à véhiculer, envers qui on arrive à véhiculer des sensations, des trucs et qui nous renvoient quand même. C'est cool de pouvoir échanger vraiment avec la majorité des gens qui sont là, c'est vraiment cool. De l'énergie, du plaisir, de la fraîcheur, voilà la recette d'un cocktail musical on the rock. Cette année encore, le cabaret se déguste bien frappé. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec l'édition des initiatives. On vous dit tout sur les bonnes idées qui fleurissent un peu partout en France et on se retrouve juste après. Sur la plage, c'est un véritable défilé. Mais qu'il soit court, long, moulant ou coloré, le maillot messieurs vous pose souvent problème. Ça gratte des fois avec le filet et puis même eu des irritations. Souvent on est obligé d'attendre pour pouvoir sécher le maillot et remettre le short. Fort de ce constat et de son expérience personnelle, il y a 1 an et demi, Bertrand décide de se pencher sur la question. Il propose aujourd'hui un vêtement plus confortable. Le maillot de bain avant il ressemblait à ça. Donc c'était déjà pas très beau et en plus surtout on avait ce gros problème de confort. À l'intérieur il y avait ce produit là. Donc on a décidé de créer le premier maillot de bain avec un véritable boxeur intégré. Donc c'est-à-dire que vous avez quelque chose de directement cousu à la ceinture, vous avez un sous-vêtement. Confortable. Ce maillot se veut aussi esthétique, avec des matériaux dits technologiques. Oui, ici, les petites gouttes d'eau restent à l'extérieur. L'entreprise varoise en est encore à ses débuts. La maison des parents fait donc office de bureau. Quant aux entrepreneurs, ce sont 3 amis, Sophie et la designer. Les 2 autres s'occupent des ventes. Mathieu est d'ailleurs en ce moment à Paris avec des clients. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec nos jobs respectifs d'avant. Moi, je travaillais à Londres dans une banque, donc rien à voir avec vendre des maillots de bain sur Internet. L'an dernier, la petite entreprise a vendu sur Internet plus de 700 maillots à travers le monde. Elle espère cet été tripler ses ventes et pourquoi pas un jour s'intéresser aux maillots féminins. Je suis en train de mettre de l'hélium dedans pour qu'il puisse monter à une altitude de 30 km et puis après redescendre. Clément a 16 ans et se passionne pour l'espace. Son projet, envoyer un ballon dans la stratosphère, un ballon équipé d'une caméra pour filmer ce voyage aller-retour à la frontière de l'espace. L'aboutissement pour le jeune homme de 6 mois de préparation. Là-dedans, il y a une caméra qui est prête à filmer. Il y aura assez d'autonomie, il y a un GPS, voilà. Et on est équipé d'un parachute. Donc là, c'est bon, on peut lancer. On fait le décompte. 3, 2, 1, go! Le ballon est bien retombé 2 heures plus tard, mais dans un endroit où l'on ne peut pas capter le signal GPS.
Clément espère maintenant qu'un promeneur tombe sur sa nacelle et lui rapporte pour découvrir ces images. C'est une spécificité française qui fait le bonheur des éditeurs, les cahiers de vacances. Il s'en vend chaque année des millions d'exemplaires. Et 3 jeunes Lillois ont voulu surfer sur ce succès en proposant une version numérique dédiée seulement aux mathématiques. De la 6e à la terminale, elle a l'avantage de proposer une aide personnalisée. Rien de mieux qu'un temps déprimant pour commencer ses devoirs de vacances. C de x égale x sur 4 plus 3200 sur x. L'année prochaine, Axel et Alicia démarrent une terminale scientifique avec pour matière reine les mathématiques. Plutôt que des cahiers de vacances, c'est sur un site internet qu'elles ont décidé de tester leurs connaissances. Moi j'ai eu beaucoup de cahiers de vacances et finalement c'est un peu impersonnel. C'est-à-dire qu'on s'en lasse vite. Et l'avantage d'Internet, c'est que c'est vraiment facile d'utilisation. On a également des coachs, donc on a vraiment un soutien, on peut leur poser des questions. À l'origine de ce site internet, ce trio d'étudiants HEC, c'est en donnant des cours particuliers que ces 3 nordistes ont eu l'idée de la box éducative, un site en ligne pour les devoirs de vacances en maths exclusivement. Alors elle bloque sur l'exercice 1, 2. Je bloque sur la 4e question. Peux-tu m'aider cordialement Axel? L'idée, c'est que chacun de nos élèves reçoit un programme de révision de 15 séances de cours et exercices. Donc un cours concis, des exercices d'application directe du cours, des exercices pour aller plus loin. L'élève dispose d'un référent personnel avec lequel il peut interagir. Ce référent lui répondra à toutes ses questions. L'idée, c'est vraiment de faire progresser l'élève en mathématiques au cours de l'été. À partir de 30 €, un cahier interactif pour des vacances studieuses. Le public visé de la 6e à la terminale, une trentaine d'élèves ont déjà été séduits par la formule. Retour dans le Var pour terminer. Après les yourtes, les roulottes, les cabanes dans les arbres, voici le bus d'hôte, une chambre d'hôte, mais dans un bus. Mais attention, pas n'importe lequel, un bus scolaire américain entièrement aménagé. Une nuit à l'américaine. Joël et Michel vont passer ce soir leur première nuit dans le School Days du Luc en Provence. C'est un peu le côté insolite, la surprise, changer. Les chambres, soit les chambres d'hôtes ou les hôtels, c'est toujours un peu pareil. Donc là, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Un hébergement inattendu où tout a été pensé pour le confort des vacanciers. On avait déjà un petit peu l'habitude des caravanes, mais là, c'est ultra confort avec une mini baignoire, la double vasque, les toilettes, enfin c'est superbe. L'aménagement a été entièrement pensé et créé par le propriétaire. 2 mois de travaux pour faire de ce bus scolaire un havre de paix. Du confort, oui, mais aussi la volonté de conserver le cachet de ce véhicule de 12 mètres de long. Ce bus a son moteur qui est sous le véhicule, donc on a pu récupérer toute la partie arrière, ce qui permet d'exploiter complètement cette pièce-là avec ces célèbres split windows qui sont la caractéristique de ce bus américain. Si le langage paraît technique, c'est que Thierry est un connaisseur. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, c'est-à-dire dans les années 80. J'ai eu la chance d'aller en tant que musicien professionnel à Heidelberg, qui était le quartier général des forces américaines en Europe, et où il y avait un petit bout d'Amérique. Ce school bus venu de l'Oregon aux États-Unis est unique en France, mais l'ambiance américaine a un coût, près de 200 € pour une nuit, presque le double que pour une chambre d'hôte traditionnelle. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Ce soir, à 19h, ne ratez pas notre édition spéciale Tour de France en direct de Saint-Jean-de-Maurienne, émission présentée par Jordan Guéant. Passez une très belle après-midi.